Vous ne voyez pas une contradiction dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini? Non mais écoutez, là, moi je suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la 4e fois que vous me posez la question. Je dis quelque chose. L'ultra-majorité des Français a honte de l'inaction gouvernementale et je pense même a honte de la qualité du débat médiatique aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza. Protégé du génocide. Alors, comment est-ce que vous appelez un État qui tue 40 000 personnes, qui empêche l'entrée de médicaments sur une zone de guerre dans laquelle on ampute des enfants sans anesthésie, dans lequel il n'y a pas d'eau, dans lequel il n'y a pas de nourriture, dans lequel il y a actuellement une famine, dans lequel le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait attaquer Rafah, où se trouvent des millions de réfugiés? Vous appelez... Valérie Pécresse annonce en effet la suspension donc, de tous les financements de la région Île-de-France à Sciences Po. Ça représentait 1 million d'euros et peut-être même 100 000 euros qui devaient être donnés dans quelques semaines. Comment vous réagissez à cela? Si jamais il y avait eu la même manifestation, mais en soutien au gouvernement israélien, est-ce que Valérie Pécresse, elle aurait supprimé la subvention? Non! Parce que ce qui les gêne, c'est la revendication de ces étudiants. Et c'est pas normal quand vous êtes un responsable politique de retirer une subvention à une école parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manifestation. Vraiment, je lance l'alerte à tous les démocrates qui m'écoutent. La France est en train de franchir des paliers en termes de recul de la démocratie et des libertés publiques. Une présidente de groupe et une candidate... En ce moment même, d'ailleurs. Qui sont auditionnées par la Mathilde police. Panot, des conférences annulées, des écoles qui se voient perdre leurs subventions. Mais c'est pas la France, ça. Si il y a 10 ans, on avait dit aux Français que la France ressemblerait à ce qu'elle est aujourd'hui, avec la répression qu'on a vue sur le mouvement des Gilets jaunes, avec le 49.3 sur la réforme des retraites, quand on a une haute estime de la démocratie, on ne laisse pas faire. Et je veux vraiment que le message passe. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens restent silencieux. Il faut continuer de s'indigner. Si jamais on rend ça normal, alors on a déjà... Ayatollah Khomeini, qui vous montre en exemple. Il a lui-même posté des vidéos d'occupation des universités. Il cite la France. Il dit, vous voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution. L'ayatollah Khomeini, qui vous prend en modèle, comment vous le vivez? Alors, Viktor Orban, par exemple, Non mais attendez, je vais vous répondre. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, lui, il soutient le gouvernement israélien. Est-ce que vous allez attraper la veste de Gabriel Attal pour lui dire « Alors, monsieur Attal, vous êtes sur la même ligne que monsieur Orban ?» Vous mettez l'ayatollah Khomeini sur le même plan? Je n'ai ni de la sympathie pour l'ayatollah, ni de la sympathie pour monsieur Orban. Pour vous, l'ayatollah Khomeini c'est pas et la Viktor question. Orban? Non mais attendez. En octobre, C'est ma question, Louis Boyard. Je vais vous donner ma réponse. En octobre, on était en train de dire non, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. D'abord, on doit critiquer le communiqué de la France insoumise. Dans les mois qui suivaient, on disait non, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. D'abord, on doit savoir s'il y a le droit de faire des manifestations ou pas. Là aujourd'hui, on dit non, attendez, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. Il y a des mains rouges. Ah non, attendez, il y a eu un tweet. Quand est-ce qu'on aura le droit de parler de ce qui se passe à Gaza? Quand est-ce qu'on arrêtera de sauter de diversion en diversion pour faire en sorte qu'on ne parle pas de ce dont une majorité des Français veulent parler? J'aimerais juste terminer en disant quelque chose. L'ultra-majorité des Français a honte de l'inaction gouvernementale. Et je pense même à honte de la qualité du débat médiatique aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza. Je n'ai pas de chiffres là-dessus et je trouve que le rapport sur la question de la majorité et de la minorité est assez seulement 30% obscur. des Français qui font confiance aux médias, ça me paraît quand même être un chiffre qui en dit long. Vous ne voyez pas une contradiction dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini? Non mais écoutez, là, moi je suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la 4e fois que vous me posez la question. Viktor Orban, il soutient le gouvernement israélien. Vous ne faites pas le parallèle. Vous ne faites pas le parallèle. En fait, qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Et d'ailleurs, en fait, je suis venu ici pour parler de ma présidente de groupe qui se retrouve convoquée pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. Vous êtes venu ici pour répondre à mes questions. Et moi, on m'a pas posé de questions. Donc je poserai les questions que j'ai envie. Bah ouais, et moi j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Gaza aussi. Mais vous en parlerez sans aucun problème. Je vous parle aussi de ce qui s'est passé hier. Et d'ailleurs, je sais pas, on doit être à 10 minutes d'interview. Pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de vous n'étiez pas à la Sorbonne hier, vous n'avez pas décidé d'aller soutenir les étudiants? Et je suis heureux d'aller soutenir ces étudiants. Mais attendez, on a sous nos yeux, et j'utilise les mots de l'avocate devant la Cour internationale de justice, le premier génocide filmé en direct sur nos téléphones. Non. Alors, elle dit, il a été jugé plausible le risque pour le droit des Palestiniens d'être protégés du génocide. Alors, comment est-ce que vous appelez un État qui tue 40 000 personnes, qui empêche l'entrée de médicaments sur une zone de guerre dans laquelle on ampute des enfants sans anesthésie, dans lequel il n'y a pas d'eau, dans lequel il n'y a pas de nourriture, dans lequel il y a actuellement une famine, dans lequel le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait attaquer Rafah, où se trouvent des millions de réfugiés? Vous appelez ça génocide? La Cour internationale de justice a expliqué il y a besoin d'un certain nombre de mesures conservatoires pour éviter le risque de génocide. Exactement. Qu'a fait le gouvernement israélien depuis? Exactement. Qu'a fait le gouvernement israélien depuis? Et c'est effectivement la question aussi de la définition du génocide. Le gouvernement israélien n'a effectivement pas du tout répondu à ces Il n'a pas répondu aux mesures conservatoires. Il n'a absolument pas répondu. Donc le risque de génocide est caractérisé. Il est d'ailleurs possible, et c'est Nicolas Poincaré qui nous l'expliquait ce matin sur RMC, que Benjamin Netanyahou soit lui-même condamné
par un mandat d'arrêt de cette Cour internationale de justice, peut-être même aujourd'hui. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que notre gouvernement continue de livrer des armes à ce gouvernement-là? YouTube nous bloque, Actu Nos Systèmes a besoin de vous pour diffuser des vidéos comme celle-ci. Si vous avez aimé, soutenez notre travail en vous abonnant à notre chaîne en activant la cloche et en donnant votre avis en commentaire, merci.